Au sujet justement des élections, certains acteurs politiques de l'opposition exigent la tenue d'un dialogue comme préalable pour s'engager dans ce processus. C'est le cas d'Elie Sanga Bonganga de la plateforme Front Populaire. Joint au téléphone, il justifie ses positions. Ça se retrouve dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et c'est lors de la signature de cet accord, par le bienfait de la réconciliation. Et là, il y a un point qui parle du dialogue. Les instruments juridiques internationaux, comme la résolution 2098 et la récente résolution 2211, les deux parlent de l'organisation d'un dialogue inclusif. Il revient aux membres du pouvoir de répondre à cette préoccupation. Quant à nous, l'opposition, nous pensons que l'heure est à l'organisation de ce dialogue inclusif. Mais au niveau de l'opposition, le président Tshisekedi est la première personne à avoir demandé entre nous, les leaders politiques de l'opposition, que nous devons respecter cette résolution du Conseil de sécurité. Voilà pourquoi il a mis ça sur un document intitulé « Comment résoudre la crise dans notre pays ». Raison pour laquelle hier nous avons lancé l'appel d'abord à lui-même en tant que notre leader et que autour de lui nous puissions nous retrouver toute l'opposition. Et le dialogue tel qu'appuyé par l'opposition, ce n'est pas pour le partage du pouvoir, c'est pour que nous puissions assainir le climat au niveau du processus électoral afin d'avoir des élections démocratiques, transparentes et surtout des élections apaisées. Nous avons parlé de la situation aujourd'hui de découpage, tous ces éléments. Nous allons parler des gens qui sont encore en prison. Nous avons cité Mouyambo, Diomi, Bonekoube, Willy Michiki. Ils sont nombreux. Et ces gens-là n'ont pas le droit d'aller aux élections. Tous ces éléments pour assainir la situation avant d'aller aux élections. Voilà au moins quelques éléments